Le seul truc qui fait un peu tâche dans les Monza, c'est la sorte de console centrale. Top spot of the day. Juste derrière nous, on a Lando Norris. Bonjour. Non, je rigole. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour un nouveau vlog à Monaco. Je suis sûr qu'on va voir de très belles choses là, une très belle journée comme ça. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. Ah si, j'ai menti là-bas. Dans l'horizon, il y a quelques petits nuages. Mais bon, bref, vous avez compris, il fait super beau aujourd'hui. Bref, je le sens bien. Si vous êtes nouveau et que vous aimez les belles voitures, vous êtes à la bonne place. Vous pourrez vous abonner si cette vidéo vous plaît. Vous avez bien entendu, c'est pas d'origine. Et la Technica et la SF 90 Stradale. Regardez le choc des générations là. 612 bleu, GTC 4 Lusso bleu qui descendait au même moment. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. C'est beau. Wow, ça fait toujours plaisir. SLR, Roadster. Regardez la ligne de la voiture. La grande classe. Regardez ça. Oh. Voilà, garé pile devant l'hôtel. Elle est en cold start là, ça résonne très fort. Il y a une M3 qui vient de sortir du parking, regardez la plaque, Abu Dhabi. J'étais pas prêt ça. La belle DBS verte, intérieur vert. Mais un vert très sympa, hein. Sympa cette V12 Vantage. Cette couleur est folle. S. On va checker la vue sur le port. Pardon. Wow. Alors là les amis, c'est rare que j'ai un si bon spot ici quand je viens voir la vue. Il y a une Monza SP2 posée ici. Bon, il y a un petit peu de gens autour, on va essayer de voir s'ils s'écartent. C'est incroyable la scène là. Alors là je suis quand même assez choqué, la scène est magnifique là. Il y a un plein soleil qui tape sur la Monza avec les yachts dans le fond là, il y a une image incroyable. Elle nous vient d'Angleterre celle-ci, regardez sur la plaque qui est marquée SP2. Regardez là, je suis pile en face. Tac, elle a une ligne cette voiture là. En plus avec les bandes centrales là, elles sont vraiment sympas celles-ci. Trop sympa franchement. Petit point de vue en hauteur. Franchement je pourrais rester là des heures à l'observer d'ici parce que franchement le point de vue il est vraiment super sympa, ça change. Regardez ça. C'est pour moi la meilleure des barquettes, bien mieux qu'une Elva ou une V12 Speedster de chez Aston Martin. Oh, regardez le combo improbable. BMW Isetta, c'est ça je crois le nom. Petite voiture suivie d'une Jaguar. Alors voilà, je suis descendu d'un étage. Elle est vraiment trop sympa avec le soleil qui tape dessus là. Donc lui il a choisi d'écrire Monza SP2 ici. Et ce qu'il y a aussi c'est que vous pouvez choisir de personnaliser cette plaque là, TR, l'appui-tête conducteur. Mais il a juste mis Monza SP2, c'est la plaque classique on va dire. On a le soleil qui tape bien sur l'intérieur aussi. Regardez là le volant avec le carbone, fond de compteur rouge. Le seul truc qui fait un peu tâche dans les Monza, c'est la sorte de console centrale tout en plastique là, ici. Regardez les boutons, tout en plastoc. Aucun effort sur cette partie-là, mais bon, est-ce que vous trouvez ça dommage ou c'est pas grave? Et ce que j'aime bien, c'est la partie centrale là qui sépare le conducteur et le passager en carbone avec le rétroviseur carbone posé dessus là. Une forme très sympa. Franchement, c'était grave cool de l'avoir posé ici. Regardez, d'ailleurs, on voit le carbone là, à l'arrière du siège, tout comme sur le gros diffuseur là, bam, avec les pots d'échappement. La petite
petite McLaren, là, point de vue, tac. Elle fait un bruit grave sympa celle-ci, elle doit pas avoir une ligne d'échappement d'origine. Ouais, c'est quoi la prise d'air là sur la A5, c'est même pas une RS5. Ah, bah, je fais ma petite pause et je spot une compétition Aperta qui monte vers la place du casino. Le rouge est vraiment trop beau sur celle-ci. Et après la compétition, la super fast en jaune. On va retourner faire du car spotting les amis, vous inquiétez pas, j'ai fini de manger. Ah bah. Alors voici. Et j'ai vu passer la Monza SP2 aussi, je l'ai un peu loupé, je l'ai vu passer du resto, j'espère que je la reverrai rouler, parce qu'en plus il roulait fort. Voilà, une très belle journée en tout cas, comme d'hab. Là je passe devant le Yacht Club à présent, il y a une de 96 et une F8. Dallara. Vous préférez une Dallara ou une simple F8 comme celle-ci? Et cette 812 Competition Aperta qu'on retrouve ici devant le casino. Vous pensez quoi de l'emplacement de sa plaque d'immatriculation? Ça fait bizarre je trouve, hein. Franchement, j'aurais plutôt mis sur le pare-choc en bas. Mais ce rouge est magnifique avec les étriers un peu bronze et l'intérieur comme ça là en Alcantara. Et regardez là un petit point de vue que je vais vous faire quand j'avance un peu jusque là, voilà, et je zoome. 812 Competition A. Donc le A de Aperta évidemment. Et celle-ci, elle a des petits détails, elle a des petits liserés blancs. Juste un ici sur le béquet et un sur cette partie carbone. C'est le seul truc que j'aurais peut-être pas fait sur cette config. Voilà, d'ici on voit bien les liserés blancs. Vous voyez maintenant que je l'ai dit, je vois que ça. C'est marrant d'ailleurs, après la SP2, je suis en train de me dire que la SP2 elle a aussi un mini pare-brise comme ça. Le bon G Brabus 800. Avec l'intérieur orange assorti au détail orange extérieur. Je la vois souvent en ce moment celle-ci. Bon, elle est à l'ombre, mais le bleu est vraiment superbe. C'est quoi ça sur le phare là? On dirait un antivol collé. Tag Master. Hop. Et à ses côtés, il y a le dernier GLE 63S en gris nardo. Très agressif ça comme 4x4. Porsche, Ferrari, Porsche. Ça commence sur une Carrera cab. La SF90. Et une Turbo S. Ah non, une Turbo. Il n'y a pas de S. Et DBX 707. Ah bah, ça continue les Porsche. Là, il y a une édition 50e anniversaire et une GT3. De ce Defender SF90 Spider jaune. Voilà, alors au soleil en plus de ça, regardez. Altura. D'ailleurs je crois que c'est celle que j'avais... Ah, tu seras, oui. J'allais justement dire que c'est la voiture presse de la marque McLaren que j'avais essayé il y a quelques semaines. Si vous vous souvenez, sur ma chaîne, j'avais fait l'essai avec Anna. Et vive les mariés! Alors là, l'enchaînement, on a une SL, on a le RSQ3 turquoise, on a une Roma et on a une 599 GTB. Et on a une Porsche Carrera derrière qui suit aussi. C'est le trafic monégasque, voilà. Turbo S quand même, la 996. Ouais, elle fait basse quand même la GT2 RS là.
Ah, celle-ci, elle a une couleur vraiment trop belle. Elle est très rare sur une Lambo. Regardez au soleil, ça donne ça. Alors M5, bah, très belle d'ailleurs. Oh, le G-Cab Refined Marks, vous l'avez reconnu. Ok, j'ai LC63 et là c'est quoi ça? C'est une, je pense que celle-ci c'est une réplique. C'est une réplique de 250 GT California. Ah, il y a un petit air avec le rouge de la Huracan Evo qui est passé juste avant là. GT3 Touring. Regardez ça, top spot of the day. Bah, ça les fait rire. Hein. Elle est propre cette Turbo S, regardez, avec les jantes un peu dorées. C'est clean. Alors Cayenne Turbo GT suivi de 296 GTS, une Carrera, non c'était une Targa même, et on termine sur une SL63 MG. Et qu'est-ce qui arrive ici, vous le reconnaissez, j'ai fait la vidéo détaillée avec il y a quelques semaines, le G Cabriolet Refined Marks, 20 dans le monde. Franchement, il plaît beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours dessus et les gens ils adorent le concept. Regardez cette belle Smart là, la config elle est magnifique. Décidément, encore une SF Spider. 3 ou 4, non c'est la 4e je pense du jour. Jaune carbone elle avait. Le VX 707 avec un autre 707 ici et 812 GTS. Très beau bleu sur ce Urus. M4 posé au sol. Oh, les jantes du Cayenne, j'avais pas vu là. Cayenne coupé, regardez ça, les jantes. Ça, c'est vraiment un Suisse pour faire ça. Trop stylé quand même. On dirait des Ford Gelato. Ah, celle-ci, elle fait tourner des têtes, hein. Regardez. Rolls Cullinan Onyx, hyper impressionnant. C'est un monument. M2 suivi de M4, faites votre choix. Ah, la belle M3 46 câble là. Neuve l'auto. Regardez la plaque de cette 355. F12 à présent. Blanche, intérieur blanc. Écoutez la 8, la 488. Un de ces bruits. Là, nouvelle C63 MG là. C63S, la première que je vois à Monaco, tiens. Arriver de loin celle-ci. Ah, bah, mode électrique sur la 296 là. Bingo, 600 LT verte. Spider.
Aston Martin Valkyrie les amis, regardez, j'étais pas prêt. Waouh. Quelle voiture. Mais c'est quoi ce délire? C'est un ovni. Waouh, waouh, waouh. Je suis content de l'avoir revue celle-ci quand même. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vue. J'aimerais vraiment en voir une un jour accélérée vraiment. J'en ai pas encore vu en vrai. Ça ne serait tardé peut-être. Hein. Faudrait à la limite aller dans les hauteurs de Monaco, voir une Valkyrie accélérée. Là ce serait quelque chose. Regardez là à travers les petites broussailles. Mais la Valkyrie, heureusement que je l'ai vue arriver de loin parce qu'il faisait pas de bruit. Hein. Je suis content. Ça n'a rien à voir là le bruit hein. Et là le combo vert et jaune, très sympa. Vous avez vu le conducteur, il a un casque pour parler aux passagers. Ah c'est vraiment une voiture de dingue hein. Ah un quattro. Franchement c'est fou d'avoir la chance de voir ça en ville. Et en plus là c'est désert. C'est une chance vraiment de fou. Il n'y a pas beaucoup de villes au monde où il y a des Valkyries qui roulent. Hein. Vraiment très très peu. À la limite en Angleterre vous pouvez avoir de la chance. À Dubaï ça commence mais c'est encore très très rare. Très dur à voir une Valkyrie en random comme ça. Hop, GT2 RS rouge à présent. Ah c'est Raoul. En douceur Raoul. Le Rolls Onyx. Oh le combo là. C'est une 765E. Oula. C'était une LT bleue là. Et là la Murcielago. Oh la ligne. Ah bah le retour. Et c'est Lando Norris, le pilote de Formule 1. C'est sa 775. 765 LT, pardon, je vais y arriver. Spider. Ah, je suis fatigué. Hein. Et sinon, juste derrière moi, il y a cette belle scène là. La Testarossa devant l'église Sainte-Dévote. C'est beau, hein, là, tombée de la nuit. Bon, alors là, juste derrière nous, on a Lando Norris en Cobra à présent. Assez Cobra. Pas facile à vous le filmer. On a un line-up assez ouf là devant l'hôtel Hermitage SF90 Spider. Spectre d'ailleurs qui fait énorme par rapport à la SF. M3 CS, GT3 RS. En 992, les toutes dernières, en jaune en plus, je sais même pas si j'en avais déjà vu une jaune, un Capture et surtout la 812 Competition Aperta de nouveau. C'est vraiment une voiture de course, regardez ça, il est immense. En vrai on dirait que les designers ils se sont dit on va faire l'aileron le plus gros possible, on va aller vraiment à la limite de la taille maximum qu'on peut faire et ça a fait ça. Voilà, ils pouvaient pas faire plus, vraiment. Là on dirait qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je trouve que ça fait bizarre cette écriture parce qu'elle n'est pas vraiment centrée. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu en décalé. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Là c'est écrit en gros aussi sur la porte. Elle est wow en mode elle en jette parce que voilà ça pète, il y a gros aileron jaune et tout. Mais elle est wow parce qu'elle est vraiment magnifique. Franchement, waouh. Elle est belle. Puro Sangue. Bleu. Je le vois pas faire du off-road ce 4x4. Je le vois pas partir, monter sur de la terre et tout. Vraiment, c'est un 4x4 de ville. Et ce DBX qui vient d'être livré là à Monaco, c'est le vert Podium Green. C'est la couleur qui est sur les safety cars en Formule 1 et qui est disponible au catalogue. Par contre les parties orange elles ont été rajoutées hein. Mais en tout cas il est vraiment fou ce vert. Et regardez, petite précision là sur le côté, il y a une petite plaque. Q en fait c'est comme chez Ferrari le TaylorMade. Chez Aston Martin bah, c'est Q et c'est un petit clin d'œil à James Bond. Vous voyez les reflets là, c'est une peinture vraiment de malade. Rétroviseur carbone. Intérieur vert aussi, enfin avec du vert. Et qu'est-ce que vous pensez alors des petites liserés orange qui ont été rajoutées? Est-ce que ça lui va bien?
avec le vert. Cette couleur là, ouais. Là le V12 de la Murcielago, on l'entend de très loin, on le reconnaît de très loin surtout. Là sur ralenti, là vous entendez peut-être. Avec les aérations ouvertes. Waouh. Attendez, là je vais me baisser même. Là de ce point de vue là. Waouh. Ah bah après la Murcielago jaune, la Diablo jaune. L'enchaînement est plutôt sympa. Dommage qu'elle se suivait pas les deux. Ouais. Ça en jette. DB12 Volante. Je la vois pas mal en ce moment. Alors regardez, j'avais jamais vu, il y a un marchepied sur le Cullinan qui descend automatiquement quand vous ouvrez la porte. Et hop, là bon là il allait remonter, regardez là il va remonter. Hop là, j'avais jamais vu cette option sur un Rolls Cullinan. Alors qu'est-ce qu'on a là? Aventador S. Elle arrive sans faire un bruit. Pas un bruit. Attention, derrière une Porsche orange, on peut trouver une autre Porsche orange. Retour de la Diablo suivi de 812 Novitec. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celle-là, tiens. La complète Aperta. On a déjà vu tout à l'heure, évidemment. Et la Roma Rossodino. Il n'a pas ouvert les valves d'échappement. L'étrier assorti, vous avez vu. Et après le DBX 707 vert, le rouge. Décidément encore une SF. Et celle-ci nous vient de Suisse. Alors la Yaris GR là avec les jantes dorées, petite ligne d'échappement qui s'entend. Bombinette. Encore une 812, je sais pas si je l'avais vu aujourd'hui. Plaque italienne, pas sûr.